Salut à tous, heureux de vous retrouver sur la chaîne TechServe. Dans cette vidéo, on va parler de 4 systèmes d'emport qui vont être intéressants pour votre kit Magic individuel. Quand je parle de kit individuel, on est bien sûr sur un kit qui va être utile pour sa propre personne ou pour éventuellement une voire deux autres personnes. Donc c'est un kit qui va être compact. Parmi les 4 systèmes que je vais vous présenter, on en avait vu 2 en vidéo sur la chaîne, mais ça va me permettre de vous donner un petit retour dessus. L'objectif est donc de vous faire connaître les différentes options qui s'offrent à vous, car en effet, l'organisation et le rangement de votre matériel doit être fait minutieusement afin d'être le plus rapide et le plus efficace le moment venu. Le premier système, ça va être les poches Hook and Loop, ou plus simplement nommées poches Velcro. Bien entendu, il y a plusieurs tailles, il y a plusieurs modèles. Elles sont souvent dépourvues de rangement, bien qu'il existe des modèles intéressants, comme ceux par exemple de Maxpédition, avec de quoi organiser son kit un minimum. À l'intérieur, on a des petits passants, des petits élastiques. L'avantage principal de ce type d'emport, c'est que l'on va pouvoir, lorsque bien sûr il est fixé, le détacher très rapidement et simplement afin de l'avoir sous la main lors de la prise en charge. L'avantage également, c'est que ces poches vont pouvoir être attachées dans pas mal d'endroits, sachant que le velcro devient un standard dans les sacs tactiques. On voit de plus en plus de marques offrir des sacs avec du full velcro à l'intérieur. Également, la plupart des véhicules sont équipés de tissu qui va vous permettre d'accrocher ces poches Hook and Loop. On va également pouvoir modifier ces pochettes pour qu'elles puissent s'adapter dans de nombreux endroits, éventuellement sur des panneaux mollis. Vous savez, avec les scotch velcro qu'on retrouve dans le commerce, dans les magasins de bricolage, ça peut être intéressant. Alors personnellement, j'utilise ce genre de système en trousse mobile qui pourra passer d'un sac à un autre, d'une voiture à une autre, d'un endroit à un autre facilement, et c'est vraiment ce qui est pratique avec ces poches velcro. Ensuite, on va voir les poches avec des systèmes molly. Là encore, énormément de modèles différents, et c'est d'ailleurs un des avantages. Toutes les marques en proposent, avec souvent des options très intéressantes, comme ici sur ce modèle de chez Hussard, qui permet de déployer le kit depuis la ceinture très simplement, comme vous pouvez le voir sur les images. Les élastiques sur les côtés permettent également d'y ranger les garrots pour les séparer du kit et donc y avoir plus rapidement accès. L'avantage premier de ce type de pochette est le fait qu'elle puisse être portée à la ceinture, un avantage certain pour qui manipule des armes à feu dans sa profession ou qui s'entraîne régulièrement au secours sous le feu type T3C. Certains professionnels paramédicaux pourront aimer adopter cette configuration dans leur tenue, telles que par exemple les pompiers, les SAMU ou les ambulanciers. On pourra bien entendu fixer ces pochettes sur n'importe quel endroit avec des passants molly, comme sur des sacs, des gilets tactiques, des plaques molly, mais c'est pas quelque chose que je vais conseiller. Un kit Magic type trauma doit pouvoir être accessible très rapidement et surtout mobile. Imaginez-vous avec votre IFAK fixé sur votre sac à dos ou dans une plaque à l'intérieur, la galère pour le récupérer, surtout en étant blessé. Vous êtes allongé ou peu importe la position dans laquelle vous êtes, peut-être que votre sac est encore sur votre dos, vous avez vraiment du mal à bouger, ou votre sac est parti à cause d'un blast à quelques dizaines de mètres. Je vous laisse imaginer la galère que ça va être pour récupérer votre kit trauma. Donc vraiment avoir à portée de main en permanence dans la mesure du possible. Alors personnellement, j'utilise ce système lors d'entraînement pour driller en situation under fire sous le feu ennemi. C'est porté à la ceinture avec le holster, etc. Donc c'est vraiment seulement pour l'entraînement. Ensuite, un système que j'avais déjà présenté en vidéo, le kit porte-cheville. De plus en plus de marques et c'est également à ce type d'emport. C'est vraiment celui de Frog Pro qui a retenu mon attention. Si je pouvais conseiller les créateurs sur une prochaine version du kit Frog Pro SFD Responder, je leur demanderais d'ajouter sur la partie interne un système de gomme ou de gel solide ou tout autre système qui offrirait un meilleur grip, parce que le défaut qui ressort régulièrement, c'est que la poche va glisser, et même en partant du principe qu'on va avoir des chaussures montantes, donc c'est parfois agaçant et on a souvent tendance à venir le remettre, à vouloir venir le resserrer. C'est pas très gênant, ça reste un kit qui s'oublie facilement malgré son emport atypique, mais je pense que c'est un point qui pourrait être amélioré simplement. En tout cas, vraiment du très bon matériel de chez Frog Pro. Quoi qu'il en soit, ce système a l'énorme avantage de vous permettre de porter votre kit trauma absolument partout, que ce soit dans un avion, un tribunal, en cellule de dégrisement, et cela car il est extrêmement discret. Il permet aussi aux agents de sécurité et de protection rapprochée de pouvoir garder une cohérence esthétique dans leur tenue en ayant ce kit. Certains pourront également s'en servir comme backup de leur kit de base. Le seul défaut sera la capacité bien sûr de stockage. Comme vous pouvez voir, on ne peut pas mettre
énormément de choses, du moins par rapport au système précédent que vous avez pu voir. Bien entendu, par rapport aux autres systèmes, la capacité d'import va être réduite, mais c'est pas fait pour avoir masse de matériel dedans. Un garrot, un israélien, éventuellement un système hémostatique et un peu de duct tape, ça suffit. Et vraiment, le principe, c'est de pouvoir aller de partout avec et d'être à l'aise avec son kit. Personnellement, je l'utilise donc soit dans le milieu professionnel, soit dans la vie de tous les jours pour avoir bien sûr le minimum sur soi ou pour garder, comme je l'ai dit précédemment, une cohérence esthétique dans sa tenue professionnelle. Et enfin, on va voir les systèmes de kits sur plaque. Je vous avais expliqué comment les réaliser dans cette vidéo que je vous recommande de consulter. Ça pourra sûrement vous intéresser. L'avantage premier de ce système, c'est la visibilité et la clarté des items, facilitant ainsi la prise de décision. Le fait de pouvoir visualiser clairement chaque item de son kit à la sortie de la plaque va venir entre guillemets rassurer l'intervenant et éviter de perdre quelques précieuses secondes à chercher l'item voulu. De plus, tout est vraiment facilement accessible. Pas de poche à ouvrir, pas de choses à desserrer ou à défaire, si ce n'est tout simplement de poser la plaque à côté de la victime. Elle pourra aisément être déplacée de sac en sac, de préférence dans le compartiment d'hydratation. Elle peut être suspendue et permet tout de même une bonne capacité d'import, sachant que j'aurais pas pu mettre tous les items que vous voyez ici dans les systèmes précédents ou vraiment que très laborieusement. Alors c'est pas un système qui est encombrant, pas plus qu'un kit traditionnel, mais c'est vraiment destiné au sac, éventuellement au dossier de véhicule. Par rapport aux autres modèles, on est bien sûr d'accord qu'il va être impossible à porter sur soi directement. Par contre, encore une fois, c'est vraiment quelque chose, un système qui excelle pour celui qui veut avoir un sérieux kit dans son sac. Et c'est d'ailleurs comme ça que je l'utilise dans mes sacs en utilisation citadine, éventuellement en voyage et autres déplacements professionnels. Quoi qu'il en soit, je vous recommande de tester ce genre de système. C'est vraiment très agréable à utiliser. Un petit bonus pour terminer cette vidéo, l'élastique qui va être intéressant pour constituer des mini kits quand on ne peut avoir que ça sur soi. Parfois également on souhaite sortir léger, sans sac, habillé légèrement, comme par exemple pendant les périodes estivales pour aller boire un verre. Et mieux vaut avoir le minimum sur soi que rien du tout. Donc mettre un petit kit sous vide pour que ça soit vraiment compact ou tout simplement avec un élastique, ça peut être intéressant. Également si vous souhaitez avoir des kits, des petits kits dans votre sac primo intervenant à jeter éventuellement à vos collègues, ça peut être intéressant. En espérant que cette vidéo aura pu vous aider, n'hésitez pas à la partager à vos amis pompiers, militaires, policiers, pour les personnes qui travaillent dans le paramédical et même tous les camarades survivalistes et éventuellement les tireurs sportifs. Ça pourra vous aider car toute personne qui maîtrise une arme à feu devrait avoir un kit trauma pour gérer d'éventuels accidents. C'était Boris pour la chaîne TechServe. À plus, ciao.